Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le séminaire de renforcement de capacité des commissaires aux comptes récemment nommés au sein des établissements publics s'est clôturé le vendredi 8 décembre à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi de l'inspection générale des finances. C'est le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, qui a déclaré clos ces travaux animés par l'Ordre national des experts comptables. Les régies financières ont mobilisé 2148,5 milliards de francs congolais au 30 novembre 2023. Ce sont les détails qui ressortent du tableau de la situation financière contenue de la note des conjonctures économiques publiée par la Banque centrale du Congo. Le détail dans cette édition du journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Placé sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le séminaire des renforcements de capacité des commissaires aux comptes récemment nommés au sein des établissements publics s'est clôturé le vendredi 8 décembre à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi de l'inspection générale des finances. Présent à l'événement au nom du chef du gouvernement empêché, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, a déclaré clos ces travaux animés par l'Ordre national des experts comptables. Clôturant cet atelier, le directeur des cabinets du Premier ministre a remercié l'inspection générale des finances qui a accepté d'abriter ces séminaires. Il a fait remarquer que la nomination des commissaires aux comptes dans les différents établissements publics par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est une mise en œuvre dans l'un des axes du programme d'action du gouvernement, processus auquel l'inspection générale des finances a été associée. Pour ces derniers, il était apparu indispensable qu'avant le début du mandat des commissaires aux comptes, qu'il y ait un échange d'informations et de connaissances pour que le travail qui leur est demandé soit fait de manière parfaite. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant de clôturer ce séminaire, d'abord remercier l'Inspection générale des finances qui a accepté d'abriter ce séminaire. Quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis en œuvre un des axes du programme d'action du gouvernement, à savoir la nomination des commissaires aux comptes dans les différents établissements publics, il a associé étroitement l'Inspection générale des finances. Et c'est, entre autres, sur sa proposition que nous nous retrouvons ici dans le cadre de ce séminaire de renforcement des capacités. Parce qu'il était apparu indispensable qu'avant le début de votre mandat au sein de ces établissements, qu'il y ait en tout cas un échange d'informations et de connaissances pour que le travail qui vous est demandé soit fait de manière correcte et, je dirais, parfaite. Occasion pour certains participants d'exprimer leur satisfaction. Je dois dire qu'une intervention aussi impeccable de l'inspecteur général chef des services, et on sent que l'expérience a payé, et donc on a bénéficié de cette expérience, on ne peut que louer, et vraiment je n'ai rien à dire de ce côté-là. C'était très bien, il fallait le faire. Des textes ou documents qui reprennent, on va dire, les attentes du gouvernement, donc venons, on va dire, d'une sphère privée. Personnellement, ça sera déjà de pouvoir découvrir un peu plus le secteur public et de comprendre cet environnement et enfin pouvoir, après installation, commencer le travail concret de l'expert comptable. Signalons que pendant 3 jours, les commissaires aux comptes ont passé en revue le cadre légal de leur travail, la planification de leur mission, les rapports qu'ils doivent faire, la déontologie qui leur est imposée, ainsi que les attentes du gouvernement de leur travail. La remise des brevets qui sera effectuée par les premiers ministres en personne est prévue dans les prochains jours.
Présent à la clôture de ces séminaires de renforcement de capacité des nouveaux commissaires au compte, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueteke, s'est réjoui d'avoir mis en œuvre les recommandations de la primature en rapport avec l'organisation de ces séminaires. Pour ces derniers, cela témoigne de la volonté et de la détermination du chef du gouvernement d'implémenter la bonne gouvernance dans toutes les entités publiques. On l'écoute. Des commissaires au compte dans les établissements publics et l'organisation de ces séminaires d'échange de connaissances montre davantage la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Et nous sommes convaincus que le gouvernement de la République et les autorités de notre pays sont déterminés à faire implémenter la bonne gouvernance publique pour changer au fait la direction du développement de notre pays. L'inspection générale des finances s'est réjouie d'avoir été instruite par les autorités pour organiser ce séminaire. Aujourd'hui que tout s'est bien passé, nous avons vraiment une très grande satisfaction d'avoir accompli cette mission. Dans un autre chapitre, le président de la République et candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, en pleine campagne électorale à Bukavu, dans les Sud Kivu, a plaidé pour l'utilisation prédominante du franc congolais plutôt que du dollar américain, affirmant que la souffrance économique du peuple congolais était étroitement liée à l'utilisation massive du dollar par l'économie congolaise. Suivez. Devant la foule venue l'écouter à l'espace de l'Indépendance les vendredis dans la soirée, Félix-Antoine Tshisekedi a mis en exergue les prouesses réalisées au cours de son premier mandat. Il a exprimé sa conviction selon laquelle l'usage répandu du dollar américain affaiblissait la monnaie nationale et maintenait une dépendance constante vis-à-vis de la devise américaine. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Si nous avons toutes ces souffrances, c'est uniquement parce que nous avons placé nos espoirs, nos attentes dans une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et nous-mêmes, nous produisons tellement peu que nous sommes obligés de recourir à cette monnaie qui n'est pas la nôtre pour importer des matières que nous pouvons nous-mêmes produire en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous affaiblissons le franc congolais et nous confortons toujours le dollar. Moi, je vous propose d'inverser cette tendance et de donner plus de force au franc congolais et plus d'emplois aux Congolaises et aux Congolais. Le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer la valeur du franc congolais et d'encourager l'utilisation de cette monnaie nationale pour les transactions, mettant en avant la nécessité de créer plus d'emplois pour les citoyens. Au cours d'une interview accordée à nos confrères de Top Congo, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a fait le point de l'évolution du processus électoral et a balayé toutes les polémiques autour du déploiement de kits électoraux qui accuseraient selon certains du retard. Il a confirmé de nouveau la tenue des élections pour le 20 décembre prochain. On l'écoute. La lettre vient à cette date, mais les contacts ont déjà été pris verbalement beaucoup plus tôt que ça. Donc la lettre, ce n'est qu'une formalisation de ce qui a déjà été discuté. C'est le gouvernement qui nous finance à tous les niveaux. Donc nous avons posé le problème, nous en avons parlé, ils ont demandé que nous leur communiquions le nombre d'hélicoptères voulus. Et c'est ce que nous venons de faire. Mais entre-temps, les échanges avaient déjà eu lieu. Nous avons déjà déployé beaucoup de matériel, surtout dans les zones à accès difficile. Il faut comprendre, notre méthodologie, c'est de servir d'abord les aires lointaines
et puis servir à la fin Kinshasa, le Congo central et le Kwango. Donc tout ça, c'est quand même calculé. Ce n'est pas que, si nous demandons ces avions maintenant, c'est en ce moment-là que nous démarrons avec le dispatching, c'est pas ça. Contrairement à ce qui peut se croire, ce que les gens peuvent croire, parce que, comme je disais plus tôt, les gens pensent qu'on n'a rien fait. Quand je lis, les gens pensent même que les machines DEV dans le dispositif électronique de vote sont en train d'être fabriquées, alors que les dernières machines sont arrivées aujourd'hui. Les machines sont positionnées dans nos antennes et la configuration se fait au niveau des antennes, ou d'ailleurs même au-delà, au niveau des sites de formation en réalité. Donc on fait la configuration à ce niveau et puis la prochaine étape, ce sont les sites de vote. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a visité les vendredis derniers l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo, en pleine réhabilitation. Dr Samuel Roger Kamba a par la suite annoncé la réouverture progressive de cet établissement sanitaire dès la semaine prochaine. Regardez. L'hôpital général de référence de Kinshasa est désormais revêtu de sa plus belle robe. Il ne reste que la réouverture totale de cet établissement sanitaire. C'est ce qu'explique la descente sur le terrain du ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, qui voulait lui-même s'enquérir de la situation avant le déploiement de tous les équipements. Il a également annoncé, d'ici la semaine prochaine, la réouverture progressive de cet établissement sanitaire. En 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a signé un protocole d'accord avec le ministère de Finances, représenté par le Bureau central de coordination sur la rénovation de cet hôpital. 2 ans après, les BCECO comptent livrer la première phase de cette construction au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il faut noter que le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, procédera à la cérémonie d'inauguration de cet hôpital la semaine prochaine. Autre chose à signaler dans ces journaux, l'inflation hebdomadaire est ressortie à 0,412% la semaine du 27 novembre au 1er décembre contre 1,095% réalisé la semaine précédente en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué la note des conjonctures économiques émise par la Banque centrale du Congo. Le même document renseigne également de la légère appréciation des 0,96% du franc congolais à l'indicatif. Suivez. D'après la BCC, cette inflation est tributaire de l'évolution de l'indice de toutes les fonctions des consommations, notamment les plus pondérées, à savoir les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, articles d'habillement, chaussures, transports, biens et services divers. Concrètement, l'indice des prix à la consommation de ces produits a enregistré des décélérations pour se situer à 0,432%, 0,424% et 0,319%. Toutefois, en termes de contribution, les postes produits alimentaires et boissons non alcoolisées contribuent à hauteur de 0,3 points à l'indice global, soit 67,18%. Toutes ces fluctuations ramènent en cumul et en glissement annuel l'inflation respective à 21,738% et 23,171% en dépassement de la prévision annuelle établie à 20,8%. Toujours dans le même document publié par la Banque de Mission, il est signalé la légère appréciation de la monnaie nationale, fixant ainsi le taux à 2616,45 francs congolais pour $1 américain. À travers ce document, la BCC a néanmoins stigmatisé d'une part des pratiques contre-marché, les stations-service qui reçoivent le dollar américain au taux de 2500 francs congolais, dévalorisant ainsi la monnaie nationale, et d'autre part, les télécommunications qui vendent le dollar américain à 2750 francs congolais. Les stations-service sous-estiment la valeur de la monnaie nationale, tandis que les télécommunications surestiment la valeur du dollar. Notons par ailleurs que dans les grandes villes de province, le taux de change moyen s'est situé à 2621,12 francs congolais, soit une dépréciation hebdomadaire de 0,53%.
Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, 2148,5 milliards de francs congolais. Il s'agit là de recettes des régies financières mobilisées au 30 novembre 2023. Ce sont les détails qui ressortent du tableau de la situation financière contenu dans la même note des conjonctures économiques publiées par la BCC. Ces documents indiquent également la stabilité des coefficients de la réserve obligatoire pour le dépôt à vue et à terme en monnaie étrangère. Regardez. Dans cette note d'information hebdomadaire, le tableau de suivi de la situation financière de l'État fait état d'un niveau de recettes mobilisées de l'ordre de 3049,1 milliards de francs congolais, soit 2 millions de dollars américains. Les recettes mobilisées par les régies financières s'élèvent à 2148,5 milliards de francs congolais, dont 1437,9 milliards proviennent de la Direction générale des impôts, DGI, 460,5 milliards pour la Direction générale des douanes et assises. Les recettes de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations n'ont atteint que 250,2 milliards de francs congolais. Concernant les dépenses publiques, la BCC, dans sa note, affirme qu'elles ont porté pour l'essentiel en faveur de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, les frais de fonctionnement des institutions et ministères et de rétrocession. En cumul annuel au 1er décembre 2023, le tableau de la situation financière affiche un niveau de recettes de l'État à 23 548,9 milliards de francs congolais, soit de 11 millions de dollars américains, dont 17 614,8 milliards de recettes provenant des régies financières et des dépenses publiques de l'ordre de 23 091,7 milliards. S'agissant des coefficients de la réserve obligatoire pour le dépôt à vue et à terme en monnaie étrangère, ils se sont respectivement affichés à 13,0 et 12,0%. Et pour terminer, le retrait de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo et dont Kinshasa a refusé les renouvellements, la jugeant inefficace, s'est poursuivi ce samedi dans la matinée avec le départ de Goma de quelques 250 soldats sud-soudanais. Le retrait de ces troupes intervient après celui de militaires kenyans le dimanche 3 décembre dernier. Commentaire. Alors que les militaires kenyans ont commencé à rejoindre leur pays d'origine depuis dimanche 3 décembre dernier, d'autres forces ont quitté leur quartier général installé dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, ce vendredi et samedi matin. C'est le cas du contingent sud-soudanais déployé à Tongo, Bambo, Rumangabo et Kibumba. Des troupes ougandaises et burundaises restent pour l'instant présentes dans l'est de la République démocratique du Congo, en vertu notamment d'accords bilatéraux avec Kinshasa. Les contingents burundais qui s'est déjà retirés des Kilolirwe, Kichanga et Mushaki restent cantonnés à Mubambiro en attendant les formalités de leur retrait. Plusieurs sources dans les territoires de Rutshuru et Masisi ont indiqué que ces forces régionales se sont déjà désengagées sur la ligne des fronts. Par contre, les contingents ougandais est toujours visible sur le terrain dans les territoires de Rutshuru, indique notre source sur place. Les militaires ougandais déployés sur les axes Mabenga, Kiwanja et Bunagana disent attendre l'ordre de la hiérarchie pour se désengager. La force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est avait été déployée en novembre 2022 pour endiguer les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Kinshasa et ses compatriotes, les troupes de l'EAC ont montré leurs limites. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de titres. Le séminaire de renforcement de capacité des commissaires aux comptes récemment nommés au sein des établissements publics s'est clôturé le vendredi 8 décembre à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi de l'inspection générale des finances. C'est le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, qui a déclaré clos ces travaux animés par l'Ordre national des experts comptables. Et puis vous avez suivi dans ces journaux, les régies financières ont mobilisé 2148,5 milliards de francs congolais au 30 novembre 2023. Ce sont les détails qui ressortent du tableau de la situation financière contenu dans la note des conjonctures économiques publiée par la Banque centrale du Congo. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.